Le film commence après qu'un accident a eu lieu dans le laboratoire d'Umbrella, où un virus s'est propagé à travers la planète et a éliminé la majeure partie de l'humanité. Mais, malheureusement pour les survivants, aucun des corps n'est resté inerte longtemps, déclenchant une apocalypse zombie. Malgré la destruction mondiale, Umbrella s'est caché sous terre à Tokyo et continue d'expérimenter avec le virus T. Mais Alice, une ancienne employée, est prête à tout pour arrêter cette opération. À l'extérieur, 2 sentinelles éliminent les zombies qui approchent d'Umbrella lorsqu'elles sont neutralisées sans même s'en rendre compte. Dans le centre de commandement souterrain, les opérateurs réalisent que toutes les sentinelles extérieures ont été éliminées et informent le président Wesker, le mettant en état d'alerte. Voulant des informations sur l'envahisseur, il demande à parler à la sentinelle à la porte de surface et assiste au moment exact où le soldat est éliminé. L'invasion confirmée, Wesker envoie ses hommes attendre la cible à l'ascenseur, mais ils sont surpris par Alice, qui descend par le conduit de ventilation, éliminant la plupart d'entre eux sans qu'ils comprennent ce qui les frappe. Utilisant 2 katanas, la femme décapite certains soldats et transperce l'abdomen d'autres. Après près de 20 pertes, les hommes restants réalisent enfin qu'ils sont armés et commencent à tirer sur Alice, l'obligeant à se cacher derrière un pilier et à utiliser l'une de leurs armes contre les membres de la corporation eux-mêmes. Avec un seul soldat restant, la femme saute par-dessus le mur pour esquiver les balles et profite de son chargement pour terminer le combat en lançant le katana à travers son crâne. À ce moment, un second peloton arrive, et Alice parvient à tous les éliminer avec ses pouvoirs télékinétiques, les projetant loin et détruisant complètement l'endroit. Mais elle est prise par surprise par un soldat qui lui tire dans le dos. Pensant avoir gagné, les hommes se rassemblent autour du corps pour célébrer, mais ils sont surpris par 3 autres clones qui les abattent tous. Observant tout sur caméra, Wesker ordonne aux opérateurs d'activer les protocoles de sécurité. Mais même avec son armée privée, il est incapable de vaincre Alice et ses copies, qui se rapprochent de plus en plus de l'usine. S'accrochant au toit du bâtiment, 2 clones descendent plusieurs étages en éliminant tout le monde sur leur passage. Après une descente sanglante, la femme arrive dans la salle où se trouve Wesker et entame un échange de tirs intenses, où elle finit par être touchée par le méchant. Mais cette Alice n'était qu'un clone rempli de grenades qui explose dès qu'elle touche le sol. Génétiquement modifié, le président d'Umbrella parvient à survivre à l'impact et décide de fuir avant qu'il ne soit trop tard, embarquant dans l'un des jets de la compagnie. Dès qu'il est assez loin, Wesker prend son contrôleur personnel et commence à autodétruire le bâtiment, faisant tout exploser avec une gigantesque explosion qui ouvre un cratère au centre de Tokyo. À l'intérieur du jet, la vraie Alice s'approche lentement et pointe une arme sur la tête du patron. Mais il a déjà remarqué sa présence et parvient à lui planter une seringue dans le cou sans qu'elle s'en rende compte, injectant un sérum capable de neutraliser toutes les cellules T dans son corps. Alice perd tous ses pouvoirs et n'a maintenant aucune chance de gagner le combat contre Wesker. Mais elle parvient à faire oublier au méchant de piloter le jet, et il s'écrase contre une montagne, consumé par une intense boule de feu. Cependant, même sans ses pouvoirs, Alice parvient à survivre et marche complètement sans but. 6 mois plus tard, la femme traque toujours les membres d'Umbrella lorsqu'elle reçoit un message radio concernant Arcadia, une ville sur la côte de l'Alaska qui offre un refuge à tous les survivants. Curieuse, Alice se rend aux coordonnées et ne trouvant pas la ville, décide de retourner à la piste d'atterrissage. Dès son arrivée, elle réalise que quelque chose ne va pas et commence à marcher jusqu'à trouver un hélicoptère abandonné au milieu de la plage. En fouillant le véhicule, Alice remarque un mouvement derrière elle et décide de suivre les traces jusqu'à la falaise, tombant sur une étrangère qui commence à l'affronter. Après un bref combat, elle parvient à assommer l'intruse et découvre qu'il s'agit de Claire Redfield, une vieille amie capturée par Umbrella il y a quelque temps. Avec la fille inconsciente, Alice l'attache au train d'atterrissage de l'avion et attend qu'elle se réveille pour lui demander ce qui s'est passé pendant ce temps. Mais Claire a perdu la mémoire et est très désorientée, refusant de répondre, ne sachant pas si elle peut lui faire confiance. Alice attache son amie, et ensemble, elles traversent le Canada jusqu'à atteindre Los Angeles. En survolant la ville, les deux sont repérés par un groupe de survivants qui commencent à demander de l'aide. Mais comme ils sont dans une prison entourée de zombies, elles n'ont nulle part où poser l'avion, et Alice décide d'atterrir sur la terrasse. Réalisant son intention, les survivants dégagent les obstacles sur le chemin et improvisent une petite piste, en plaçant des câbles au milieu pour aider au freinage. Sur ce chemin extrêmement étroit, Alice parvient à toucher le sol et fait tout ce qu'elle peut pour arrêter l'appareil, mais le bâtiment est trop court, et elle manque de plonger parmi les zombies, obligeant les survivants à sauter sur l'avion pour éviter qu'ils ne tombent. Après l'atterrissage, Alice se présente au groupe, qui lui demande s'ils viennent d'Arcadia et sont déçus d'apprendre qu'ils ne sont que des survivants cherchant un endroit sûr. Curieuse, la femme demande ce qu'ils savent de la ville, et Luther répond qu'ils ont reçu des avertissements toute la semaine, mais que, contrairement à ce qu'ils imaginent, Arcadia n'est pas un lieu, mais un bateau, et qu'ils peuvent le voir depuis la prison. Luther lui montre alors le dernier message reçu, et Alice réalise qu'il s'agit du même qu'elle a entendu, ce qui signifie que le bateau est descendu le long de la côte à la recherche de survivants.
En continuant le message, la femme remarque que le son s'est soudainement arrêté, et Luther révèle que c'était il y a 2 jours et que, depuis, le bateau n'a ni bougé ni envoyé d'autres signaux radio. Sans issue, Luther décide de faire visiter la prison citadelle et présente Alice aux autres survivants, y compris Chris, un homme retenu prisonnier dans le bloc de sécurité maximale. En repérant Luther, l'homme de garde dit qu'il a entendu quelque chose derrière les murs, et ils y vont pour enquêter, laissant Alice seule avec le prisonnier. Chris se présente alors et explique qu'il était membre d'un peloton qui utilisait la citadelle comme hangar, mais qu'après que les prisonniers ont été libérés par le gouverneur, un groupe de criminels l'a pris pour un geôlier et l'a enfermé dans la cage. Il y est resté même après l'arrivée des survivants. Enfin, Chris dit qu'il connaît un moyen de s'échapper de la prison et demande à Alice de le libérer, mais Luther revient et interrompt leur conversation, ramenant la nouvelle venue à la cafétéria où elle répare les armes. Dans le bloc de sécurité maximale, le garde continue d'entendre des bruits étranges et décide de les ignorer, pensant que c'est dans sa tête. Mais, à son insu, les zombies creusent sous terre et parviennent à entrer par le siphon de la salle de bain. En plus des zombies ordinaires, une autre arme biologique, connue sous le nom d'exécuteur, ressent la présence des humains et s'approche avec sa tâche gigantesque. Sans idée du chaos à venir, Alice se réveille le lendemain matin et va à la salle de bain pour prendre sa première douche en semaine. Mais avant même d'enlever ses vêtements, elle commence à entendre des bruits étranges et prend son arme pour enquêter. En suivant la direction du bruit, Alice découvre que le garde essayait de l'espionner et décide de l'expulser, mais elle est surprise par un zombie dans son dos. La femme se retourne alors et parvient à tirer dans la tête, faisant exploser la cervelle du zombie. Mais pendant qu'elle tire sur tout ce qui bouge, l'une des créatures parvient à capturer le garde et le traîne dans les égouts. Après l'attaque, les survivants se réunissent pour décider quoi faire, et Bennett suggère qu'Alice les emmène à Arcadia. Mais comme son avion ne peut transporter que 2 personnes, elle dit qu'elle devrait faire d'innombrables voyages, et que ce serait dangereux d'atterrir autant de fois. Sachant qu'il ne s'agit que d'une question de temps avant que d'autres zombies ne trouvent le trou, Alice décide qu'ils doivent partir rapidement et suggère de libérer Chris, provoquant un grand débat parmi les survivants. Mais ils n'ont pas le choix et décident d'écouter ce qu'il a à dire. Enfin libre, l'ancien militaire voit Claire et s'approche, disant qu'il est son frère, mais il finit par être immobilisé par la femme, qui n'a pas encore retrouvé ses souvenirs. Après avoir expliqué l'état de son ami, Alice calme Claire, et ils suivent tous Chris jusqu'au garage près de l'entrée principale. Là, Chris leur montre la porte du garage et leur dit qu'il y a derrière un véhicule blindé de 10 tonnes qui peut les emmener à la plage. Mais comme le verrou est bloqué, ils devront le détruire pour entrer. Observant le nombre de zombies à l'entrée principale, Luther conclut qu'ils auront besoin de plus d'armes, et Chris lui dit que, lorsqu'il était en service, son peloton utilisait le sous-sol comme entrepôt, prévu pour des années de guerre. Donc, même si ses camarades ont pris quelques armes, il doit encore y avoir beaucoup de matériel utile là-dedans. À ce moment, l'exécuteur arrive enfin à la prison et commence à frapper l'entrée avec une telle force que tout le bâtiment tremble. Sachant qu'il ne s'agit que d'une question de temps avant que l'homme à la hache géante n'entre, les survivants se divisent en plusieurs groupes, et Luther est chargé d'essayer d'arrêter la créature. Mais même après plusieurs tirs dans la tête, le monstre reste debout. Pour tenter de l'arrêter, Luther et Claire poussent une voiture pour bloquer le chemin, tandis que Bennett et les autres parviennent enfin à entrer dans le garage. À l'intérieur de la prison, Chris et Alice se dirigent vers l'entrée du sous-sol et découvrent que le passage est complètement inondé. Ils devront donc descendre 2 étages sous l'eau avant de pouvoir atteindre l'armurerie. Sans autres options, Alice remet une arme à l'ancien militaire, et ensemble, ils entrent dans le passage, n'utilisant qu'une lampe torche pour se guider dans les eaux troubles. Après presque 2 minutes sous l'eau, le duo atteint enfin l'autre côté et allume une fusée éclairante pour illuminer les couloirs. Mais avant de pouvoir localiser l'armurerie, ils sont surpris par une horde de zombies qui sortent de l'eau pour les attaquer, obligeant Alice à transpercer le crâne de l'un d'eux avec son épée pendant que Chris tire sur les autres. À court de munitions, le duo décide de fuir à travers les couloirs jusqu'à trouver le dépôt d'armes et remplir leur sac à dos. Mais même si leur mission est accomplie, ils ne peuvent pas revenir par la porte et décident de s'échapper par les conduits de ventilation. Dans le garage, l'un des survivants réalise que le véhicule blindé n'a pas de moteur et que, dans cet état, il faudra une semaine pour le faire fonctionner. Mais Bennett n'est pas prêt à attendre aussi longtemps et décide d'éliminer son compagnon de sang-froid, emmenant Kim pour qu'ensemble, ils volent l'avion d'Alice. À ce moment, l'exécuteur brise enfin la porte, et des milliers de zombies parviennent à envahir la prison, obligeant Luther et Claire à fuir vers la terrasse. Entendant le bruit de son avion, Alice se précipite également à l'étage supérieur et tente d'arrêter Bennett de le voler, mais l'homme est toujours armé, et elle doit se mettre à couvert pour éviter d'être touchée. Réalisant la folie de son ancien patron, Kim refuse de monter dans l'avion et regarde simplement Bennett partir, emportant avec lui leur dernière chance de demander de l'aide. Mais les zombies arrivent sur la terrasse, et ils n'ont même pas le temps de se lamenter. Maintenant qu'ils ont beaucoup d'armes et de munitions, les survivants éliminent les zombies tout en se repliant vers l'ascenseur.
Mais comme il n'y a pas d'électricité, Alice reste en arrière et lance une grenade qui fait exploser les câbles d'acier, faisant tomber le reste du groupe dans la fosse inondée. Après la chute, Luther conduit le groupe vers le bloc des douches, tandis qu'Alice laisse une bombe au sol et saute de la terrasse, provoquant la destruction de certains zombies par l'explosion, tandis que d'autres tombent du bâtiment en essayant de l'attraper. En bas, la femme continue de tirer sur les zombies jusqu'à ce que Luther apparaisse pour l'emmener à la douche. Mais avec des centaines de zombies et peu de munitions, elle jette les revolvers et prend ses fusils à canoncier, parvenant à faire exploser la cervelle des mangeurs de cerveau et à dégager le chemin. Avec Luther, la femme arrive à la salle des douches, où tout le monde débat de ce qu'il faut faire, concluant que la meilleure option est d'entrer dans le tunnel jusqu'à atteindre les égouts, puis la mer. Sans autres options, Chris et Luther se proposent d'aller en avant pour dégager le chemin. Mais en attendant d'entrer, les femmes sont surprises par l'exécuteur, qui tranche le corps de Kim d'un seul coup d'hache. Habituée à ses pouvoirs, Alice saute sur son rival et lui donne un coup de pied au visage, mais elle ne peut infliger aucun dommage maintenant qu'elle a la force d'une personne ordinaire. Pendant que le mutant essaie de la frapper avec sa hache gigantesque, Alice sort son fusil et vise la créature, mais elle est touchée en premier et laisse tomber ses armes au sol, se retrouvant complètement sans défense. Pour aider son amie, Claire parvient à tirer plusieurs fois dans la tête de l'exécuteur, mais l'exécuteur est si puissant que cela ne le chatouille même pas. Avec sa hache, le monstre radioactif court après la fille, essayant de lui trancher la tête, et finit par casser la canalisation d'eau, provoquant une grande quantité de liquide jaillissant. Acculée, Claire court vers le géant comme pour l'affronter et, à la dernière seconde, glisse sous ses jambes, attrapant le fusil d'Alice et l'utilisant pour tirer dans la tête de l'exécuteur, le mettant KO instantanément. Pensant avoir gagné, les femmes se rassemblent pour célébrer, lorsque l'homme maudit utilise ses dernières forces pour lancer sa hache géante dans leur direction. Grâce à leurs années d'entraînement, les deux parviennent à esquiver et riposter avec plus de tirs de fusil, faisant exploser le crâne de l'exécuteur une fois pour toutes. Après la bataille, les deux entrent dans le tunnel et suivent le chemin jusqu'à atteindre l'autre côté, descendant dans les égouts un par un. Mais quand vient le tour de Luther, il est capturé par un mort-vivant, et un éboulement rend impossible leur retour pour le sauver. Lorsqu'ils atteignent la côte, le trio prend un petit bateau et navigue jusqu'à l'Arcadia, mais à leur surprise, ils trouvent le pont presque complètement vide, sauf pour l'avion que Bennett a détruit. En inspectant le navire, ils découvrent que, pour une raison quelconque, l'équipage a abandonné le vaisseau à la hâte, laissant le carburant et l'électricité en parfait état de fonctionnement. En lisant le journal de bord, Chris découvre que l'équipage a jeté tous les bateaux par-dessus bord et a fui il y a 3 jours. Mais pour une raison inconnue, le registre indique qu'il y a encore 2185 passagers à bord. Curieux, il décide d'aller dans les compartiments inférieurs pour chercher des gens et trouve le symbole d'Umbrella sur l'une des portes, révélant qu'Arcadia n'était qu'un piège pour attirer les survivants. À ce moment, la porte s'ouvre, et ils entrent dans une grande salle blanche où les corps des passagers attendent de subir des expériences. Cherchant un moyen de les sauver, Alice commence à parcourir l'endroit jusqu'à tomber sur une grande traînée de sang. Suivant l'indice, elle arrive dans une salle pleine de jets d'Umbrella et voit immédiatement la même explosive que Wesker a utilisée au Japon, mais décide de l'ignorer et de continuer. Dans la pièce suivante, la femme trouve plusieurs corps allongés sur des brancards et Wesker assis sur un trône à côté de ses chiens. Alice pointe son fusil dans la direction des animaux zombies et oublie de vérifier ses arrières, ce qui la fait être encerclée par Bennett. Incapable de réagir, la femme lâche ses armes et demande à Wesker ce qu'il veut, découvrant que le virus coule dans les veines du méchant et lui a permis de survivre à l'accident. Mais comme il est extrêmement puissant, la mutation tente de prendre le contrôle de son code génétique. Voulant stabiliser le virus, Wesker a essayé d'ingérer de l'ADN humain pour corriger le déséquilibre, mais il n'a pas obtenu les résultats souhaités avec le sang de personnes ordinaires et veut maintenant essayer celui d'Alice, car elle est la seule personne compatible avec le virus et sans devenir zombie. Pour éviter de devenir un repas de zombies, la femme lance des outils chirurgicaux sur Wesker et donne un coup de pied dans l'arme de Bennett, projetant le traître sur l'un des corps bizarres. Avec les chiens l'empêchant de ramasser ses fusils, Alice fixe simplement le méchant jusqu'à ce que les frères et sœurs Redfield apparaissent derrière lui. Mais grâce à ses nouvelles capacités, Wesker ressent leur présence et commence à les combattre tous les deux en même temps, mettant Claire à terre tout en esquivant les tirs de Chris. Dès qu'elle se relève, la fille tente de prendre une arme pour tirer sur Wesker et finit par être prise en otage, mais parvient à profiter de la proximité pour planter un couteau dans la cuisse du méchant sans qu'il s'en rende compte. Pratiquement insensible à la douleur, le leader d'Umbrella retire la lame de sa jambe et parvient à garder l'avantage contre les deux frères en même temps. Même en travaillant ensemble, ils ne peuvent pas vaincre le boss maléfique et finissent enfermés dans les conteneurs géants, comme les autres survivants. Seule, Alice esquive la morsure du premier chien encapuchonné et parvient à ramasser le fusil au sol, l'utilisant pour déchirer le corps du chien. Quand le second s'avance vers elle, elle donne un coup de pied dans un grand morceau de verre qui frappe le Doberman et divise son corps en deux. Mais juste quand Alice pense qu'elle peut gagner, Bennett se relève des cendres et enfonce une lame géante dans son bras. Voulant manger son repas,
Wesker sort sa langue de zombie et s'approche pour la dévorer. Cependant, la femme ne baisse pas les bras, retire l'objet de son poignet et le plante au milieu du front du méchant. Extrêmement puissant, l'homme retire la lame de son cerveau comme si de rien n'était et ouvre à nouveau la bouche pour la dévorer. Mais cette fois, Alice riposte plus fort et lui tire dessus avec le fusil, ouvrant un trou dans la tête de Wesker. Après la victoire, la femme parvient à sortir Chris et Claire des capsules, et les frères déchargent leurs armes dans le corps du méchant, laissant Bennett enfermé dans le compartiment pour mourir de faim. Après avoir vaincu la plus grande force d'Umbrella, le trio retourne libérer les autres survivants lorsqu'ils voient l'un des jets de la compagnie s'envoler. Sachant que Wesker est à l'intérieur, il s'enfuit pendant que le méchant tape le code qui détruira le navire. Mais à leur surprise, Alice avait anticipé cela et a placé l'explosif à l'intérieur du jet, provoquant l'explosion de Wesker en millions de morceaux dans les airs. Maintenant que tout est fini, Chris demande ce qu'ils doivent faire, et Alice dit qu'elle tiendra la promesse d'Arcadia, diffusant son propre message vocal pour dire que tous les survivants sont les bienvenus. Mais dès qu'elle termine d'utiliser la radio, des dizaines de nouveaux jets d'Umbrella apparaissent autour d'eux, et ils devront s'occuper de chacun d'eux. Alors, qu'avez-vous pensé de ce film? Laissez vos commentaires ci-dessous, et si vous avez aimé la vidéo, aimez et abonnez-vous pour plus de résumés de films. À la prochaine fois.